Bonjour, je suis Ayodele Madi, je suis la directrice du département de massokinésithérapie de l'ISTR. Et donc je viens vous présenter la profession de masseur-kinésithérapeute et aussi bien sûr le cursus et la formation de masseur-kinésithérapeute à l'ISTR, ici à Lyon. Déjà dans un premier temps, pour celles et ceux qui se demandent un petit peu en quoi consiste la profession de masso-kinésithérapeute, c'est une profession qui a des champs d'action qui sont très variés. Donc vous pourrez éventuellement intervenir auprès de différents publics. Donc dans le domaine de la pédiatrie, auprès des nourrissons et des jeunes enfants dans les premiers temps de la vie. Vous pourrez aussi intervenir auprès de personnes âgées, auprès de personnes adultes, donc dans les âges intermédiaires. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi la possibilité d'intervenir auprès d'un public qui sera plus ou moins actif, et notamment auprès des sportifs. Le métier de masseur-kinésithérapeute, il se fait dans plusieurs domaines, dans plusieurs disciplines, dont la neurologie, la pneumologie, la traumatologie. Donc on a un champ d'action qui est vraiment très varié, avec l'usage de techniques qui sont elles aussi très variées. On peut après, une fois qu'on a eu le diplôme d'État, avoir ce qu'on appelle des spécificités d'exercice. Donc ce n'est pas des spécialisations, mais vraiment des spécificités d'exercice dans lesquelles vous pourrez vous former pour éventuellement intervenir, encore une fois, auprès de sportifs. Vous pourrez avoir la possibilité d'apprendre de nouvelles techniques, comme ce qu'on appelle la thérapie manuelle ou les thérapies manuelles. Et vous aurez aussi la possibilité d'intervenir dans le champ, ce qu'on appelle le vestibulaire, le domaine maxillofacial. Mais tout ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça sera une fois que vous aurez le diplôme d'État, parce que pour devenir masseur-kinésithérapeute, c'est ce qu'on appelle un diplôme d'État. Vous aurez aussi la possibilité de travailler de différentes façons, donc soit en cabinet libéral, donc à votre compte. En cabinet libéral, vous pourrez travailler seul, en équipe, au sein de ce qu'on appelle des maisons de santé pluridisciplinaires, donc avec des médecins, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes, tous les métiers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vous pourrez aussi travailler en tant que salarié au sein d'un hôpital ou d'une association, de clubs sportifs, de centres de rééducation aussi. Et puis, vous pourrez aussi avoir la possibilité de faire les deux, un petit peu de salariat, un petit peu de libéral. Et puis, vous aurez la possibilité de vous diversifier aussi en faisant de la formation, donc comme par exemple que je fais avec mon équipe, c'est-à-dire former les futurs kinés ou aussi former vos collègues en faisant ce qu'on appelle de la formation continue. Il y aura plein de possibilités, faire de la recherche aussi, notamment en poursuivant vos études. Donc on a vraiment la possibilité d'avoir une façon d'exercer très spécifique à chacun, qui est très individualisée. Donc tout le monde a la possibilité d'y trouver son compte, tant sur le public rencontré que sur le mode d'exercice, sur les horaires, sur l'aménagement de ces semaines de travail. C'est très libre. Donc la profession de masseur-kinésithérapeute, bien sûr, avant de devenir masseur-kiné et d'avoir votre diplôme d'État, il faut passer par la formation. Je vais vous présenter un petit peu les deux. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous sachiez ce qui est requis, en tout cas de notre point de vue, pour être kiné. D'abord, c'est à destination des personnes, c'est la première chose qu'il faut savoir. On appelle ça de manière très ancienne les métiers du soin, mais ça reste un élément qui est primordial, c'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer, que ce soit un patient ou une personne auprès de qui vous allez faire de la prévention, elle est au centre de tout ce que vous mettez en place, soit par de la prévention, donc vous pouvez faire des actions de prévention, vous pouvez avoir comme objectif d'autonomiser les personnes, vous avez la possibilité de faire aussi de l'éducation à la santé. L'objectif principal, en tout cas d'une grande majorité à l'heure actuelle des kinés, c'est d'accompagner les personnes vers la récupération de ces fonctions. C'est pour ça qu'on appelle ça un métier de la rééducation. Et puis pour faire tout ça, vous aurez la possibilité d'utiliser des techniques spécifiques et des techniques qui sont variées. Mais aussi, point très important, ce sont des techniques qui sont tournées autour du corps humain et autour de la personne dans sa globalité. Et ce qui est important aussi de savoir, avant de s'engager dans ce cursus, c'est que une grande partie de ces techniques sont tournées autour du toucher. Donc je pense qu'il faut avoir une affinité, un attrait particulier vers la personne,
vers le corps humain et au-delà de ça, vers le toucher comme étant un vecteur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est très important quand même de le savoir et d'en tenir compte parce que c'est quand même beaucoup sollicité. Donc toutes ces actions-là, elles sont faites avec plusieurs objectifs, notamment d'abord évaluer la personne qui viendra vous voir. Donc en tant que kiné, vous allez rencontrer une personne, vous allez l'évaluer. Donc via ce qu'on appelle le bilan diagnostic kiné, vous allez avoir des outils pour évaluer la personne, pour évaluer ses déficiences, pour évaluer, pour le dire un peu plus vulgairement, ses problèmes, ce qui lui pose problème, sa pathologie, éventuellement ses symptômes. Et de cette évaluation-là, votre premier travail sera d'analyser les résultats de l'évaluation que vous aurez faite du patient. Et de cette analyse, vous proposerez une diversité de choses pour pouvoir prendre en charge le patient ou la personne. Donc encore une fois, en faisant de la prévention, en mettant en place des techniques, en faisant de l'éducation aux patients. Nous, en tant que formateurs à l'ISTR, on a pour objectif de former des professionnels déjà dans un premier temps qui auront des qualités humaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc des personnes qui aiment le contact, qui savent développer ce côté-là. Bien sûr, il y a une grande place pour l'empathie, tant au sein des études, au sein des équipes, entre nous, puis après, bien sûr, dans l'exercice du métier. Il est important d'avoir une capacité d'écoute active aussi. Ensuite, on va former bien sûr des professionnels de terrain, des gens qui savent mettre en pratique ce qu'ils apprennent, des personnes qui sont impliquées dans ce qu'elles apprennent, que ce soit pendant la formation ou après, et puis des personnes qui savent aussi s'adapter tant à leurs collègues pendant la formation, à leurs enseignants, qui savent s'adapter aux patients, donc avec une grande capacité d'adaptation humaine, donc j'y reviens. Tout ça parce que, en tant que kiné, on travaille toujours en équipe, et donc déjà avec les patients, parce qu'on ne travaille pas seul et on ne décide pas seul du traitement, mais on décide de tout avec le patient. Et puis bien sûr, encore une fois, on travaille en équipe avec les collègues. Et puis enfin, on forme des personnes qui sont ou qui deviendront réflexives. Réflexives, ça veut dire que c'est des personnes qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables de questionner leur pratique, de se questionner elles-mêmes, mais aussi d'aller questionner les autres, des personnes qui raisonnent, des personnes qui veulent évoluer, qui évoluent, parce que la santé de manière très générale, mais la kinésithérapie un peu plus spécifiquement, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Donc il faut être capable de se dire qu'aujourd'hui on apprend quelque chose et que demain ça peut tout changer, qu'on peut nous apprendre l'inverse. Et c'est important de garder ça en tête maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et donc c'est quelque chose qui est très intéressant quand on l'a compris, parce qu'en fait ça fait qu'on ne pratique, toutes les personnes qui sortiront avec le diplôme d'État dans 4 ou 5 ans ne travailleront pas aujourd'hui ou dans 4 ou 5 ans comme elles travailleront à la fin de leur carrière. Ça évite de s'ennuyer. Et donc tout ça, ça nous amène à travailler avec la recherche, donc avec les derniers résultats de la science, les dernières connaissances actualisées. Ça amène à se former, parce qu'on a une obligation de se former, même après le diplôme d'État, de se maintenir à jour. Ça amène aussi à avoir la possibilité, et c'est fortement encouragé, d'encadrer des stagiaires, parce que la transmission est importante, mais que via les stagiaires, on apprend aussi beaucoup de choses. Et encore une fois, toujours au service de la personne. Je vais vous présenter maintenant un petit peu comment s'organise la formation pour arriver à tout ça. Donc vous avez une première année de sélection via PASS ou LAS, et puis suite à cette année de sélection, il y a 4 années à l'IFMK, qui sont organisées en 2 cycles, donc avec 4 ans, de la MK2 à la MK5. Et puis à la fin de ces 5 ans d'études, vous avez le diplôme d'État qui à ce jour est reconnu comme étant grade Master 2, mais qui n'est pas le diplôme de Master 2. Il y a une alternance qui est faite au sein de la formation kiné. Donc là, par exemple, je vous présente un petit peu le planning de la première année. Donc là, c'est le premier semestre. À la fin du premier semestre de la première année, vous avez déjà un stage qui dure 2 semaines en structure. Et puis, sur le deuxième semestre de la première année, vous avez un deuxième stage qui, lui, dure 4 semaines. Donc, dès la première année, vous êtes capable, à la fin du premier semestre, d'aller sur un terrain de stage, de pratiquer déjà, de mettre en place des petites techniques, que ce soit de massage, de mobilisation, tout ce qui va concerner ce qu'on appelle le membre inférieur. Donc ça, c'est directement appliquer ce que vous aurez appris pendant le semestre.
Et puis après, au deuxième semestre, vous aurez vraiment vu le membre inférieur et le membre supérieur, et donc vous serez encore plus capable d'aller mettre en place ce que vous avez appris. Et donc cette année, cette première année, donc c'est la deuxième année d'études, mais c'est la première année en IFMK, elle est tournée autour d'aller vous immerger sur les terrains de stage, de réussir à faire un bilan. Tout à l'heure, je vous parlais d'évaluer le patient. Donc à la fin de cette première année, vous serez capable de faire un bilan diagnostic kiné dans quasiment sa totalité, en tout cas sur certains champs cliniques. Là, vous avez des petites photos de comment se passent les travaux pratiques. Par exemple, un enseignement d'anatomie palpatoire. Donc vous voyez que je vous parlais tout à l'heure du corps humain et du toucher. Déjà au tout début de la formation, vous allez participer à la formation de vos collègues parce que vous serez sujet volontaire pour celles et ceux qui sont OK avec ça. Et donc, vous serez amené à pratiquer sur vos collègues et vos collègues pourront pratiquer sur vous si tout est OK pour vous. Et puis, un petit exemple d'emploi du temps de première année avec des enseignements tels que l'anatomie, la physiologie. Vous avez aussi des enseignements qui sont mutualisés avec le reste de l'ISTR et des professions que vous allez rencontrer ce matin. La deuxième année en IFMK, qui s'appelle la MK3, elle aussi présente 2 stages sur un par semestre. Donc vous voyez, à chaque semestre, quasiment, vous avez un stage. Et donc cette troisième année, MK3, elle est tournée, vous avez appris à faire un bilan, et là c'est comment j'analyse les résultats de ce bilan. Et puis je commence à découvrir de nouveaux champs cliniques, donc par exemple la respi, la neurologie, parce que vous allez avoir de la nat neuro sur l'année MK3. Et puis vous apprenez des techniques particulières de physiothérapie, comme l'électrostimulation et d'autres éléments comme ça. La troisième année, MK4, elle aussi offre la possibilité d'avoir plus de pratiques parce que c'est une année qui peut se faire en apprentissage ou en alternance. Donc avec une alternance entre l'IFMK et puis une entreprise, donc que ce soit un hôpital, un centre de rééducation ou un cabinet libéral. Et donc vous avez la possibilité d'avoir votre formation qui est rémunérée via ce dispositif de l'apprentissage. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est offerte. Et donc, il y a de la pratique aussi avec 2 stages qui sont, eux, pour le coup, obligatoires. Et puis, cette 4e année, là, c'est vraiment vous apprendre à concevoir comment vous allez prendre en charge le patient, ce qu'on appelle le plan de traitement. Et puis, ce sera le début du travail de mémoire parce que votre dernière année se conclura par notamment la soutenance orale d'un mémoire, d'initiation à la recherche. Donc, dès la 3e année, MK4, vous commencez à travailler autour de cette thématique-là. Qui semble importante pour nous et pour vous aussi, parce que c'est ce qui vous permettra, comme je vous le disais, d'avoir un recul sur la profession et qui vous apprendra justement à savoir aller chercher les bonnes informations sur les évolutions du métier. Donc c'est là que vous mettez en place ce qu'on appelle il est déjà mis en place dès le départ parce que vous avez de la pratique et que nous on cultive ça. Mais la MK4, c'est vraiment l'année où s'aboutit, selon nous, votre raisonnement clinique, où vous êtes capable de A à Z, de concevoir un plan de traitement pour le patient, sur le long terme également. Et puis la dernière année, la MK5, l'aboutissement des études. Il y a un grand stage que l'on appelle le Clinica, qui dure 3 mois, qui peut se faire sur un ou plusieurs terrains de stage. Et puis, sur le premier semestre de cette année, vous avez aussi la possibilité de faire de l'apprentissage ou des stages volontaires pour augmenter vos heures de pratique. Et donc là, c'est vraiment le mémoire, comme je vous le disais. Et puis, vous avez le Clinica. Donc là, cette année-là, c'est vraiment, vous êtes dans votre projet professionnel, vous pouvez vous projeter sur comment vous allez exercer, qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent pour vous en tant que futur kiné. Et puis, vous allez aussi découvrir des spécificités d'exercices comme le vestibulaire, la maxillo. Et donc, c'est des choses qui sont nouvelles et en même temps qui sont vraiment là pour vous développer en tant que futur professionnel. Voilà un type d'exemple d'emploi du temps pour la MK5. Sur le coût de la formation, la formation de kiné, le coût est universitaire, hein, il est régulé. Vous avez la possibilité d'avoir des bourses de la région. Bien sûr, les étudiants kinés sont organisés sous ce qu'on appelle la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, et donc ils sont très engagés sur la régulation des frais de scolarité, notamment, mais sur vraiment beaucoup d'autres choses. La profession de kiné est organisée quand même
beaucoup en corporation et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi. Si vous rentrez dans ces études et que vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous engager sur le point de vue associatif et de participer aux évolutions de la profession. Pratico-pratique, du point de vue du nombre d'heures d'enseignement par semaine, on est à peu près à 25-30 heures de cours par semaine, avec la moitié de cours magistraux, donc dans des amphis de ce style, des fois plus petits quand même. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, beaucoup de TD. Donc, on appelle ça des TD, mais c'est des enseignements en petits groupes durant lesquels vous allez soit pratiquer, soit faire des activités plutôt réflexives, et donc réfléchir autour de la pratique kiné dès le début. Une chose très importante, on essaye le plus possible de mettre en place de la clinique et des cas cliniques dès le début, dès que vous entrez à l'IFMK, pour que vous puissiez mettre en application, mettre du sens derrière tout ce qu'on essaye de vous apporter comme information. Parce qu'on est conscient que c'est pas toujours évident, des fois, de vous balancer beaucoup de cours théoriques sans forcément que vous sachiez pourquoi on vous donne les informations. Donc, on essaye le plus possible de faire du lien avec la clinique. Et puis, on est très vigilant aussi au retour que nous font les étudiants aussi sur le contenu des cours et sur la qualité des enseignements pour les faire évoluer. Donc, vraiment, les étudiants qui rentrent à l'école de kiné sont aussi acteurs de leur formation et ont un avis qui est très important pour nous et qu'on essaye le plus possible d'écouter aussi pour ça, pour faire évoluer la formation. Tout ça, ça marche. Je vous parlais tout à l'heure de la FNEC, donc l'Association nationale des étudiants en kiné. Mais, c'est bon, on récupère, c'est bon. Mais il y a aussi beaucoup d'associations qui sont plus locales, spécifiques, soit vraiment à l'IFMK, soit plus globalement à l'ISTR. Donc vous avez vraiment l'association l'ADEMKEL, donc Kiné Ergo. Vous avez l'AGAKEL qui est l'association qui organise le gala. Nous avons balisé des demi-journées ou des journées en fonction des années d'études dédiées à la pratique de l'activité sportive, donc qui sont libres. Et donc il y a une association qui s'appelle le KSC, qui existait avant ces demi-journées et ces journées, mais en tout cas qui contribue à essayer de proposer aux étudiants de l'activité sportive et de l'activité physique, parce que c'est aussi une chose qui est très importante pour nous. Et puis pour aller sur quelque chose qui est beaucoup plus pratico-pratique, les salaires qui sont actuellement retrouvés, donc qui sont susceptibles d'évoluer, bien sûr. La profession de kiné est soumise à ce jour au remboursement, à la prescription médicale déjà dans un premier temps, et ça induit que les tarifs sont soumis aux tarifs imposés par la sécurité sociale, et ça induit que un kiné qui travaillera en salarié, en intérim, pourra, en faisant 35 heures par semaine, prétendre à peu près à 2 400 € par mois. En CDI, on sera plutôt sur 1 900 € par mois au départ, bien sûr avec possibilité d'évolution. Et sur les remplacements, vraiment en libéral, le salaire sera lié au nombre d'heures effectuées par semaine. Donc, plus vous travaillerez, plus le salaire sera élevé. Mais il faut quand même prévoir, pour avoir un haut salaire en libéral, de faire beaucoup d'heures de pratique. Vous trouverez toutes les infos sur le site de l'ISTR, dans la rubrique kiné. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du travail d'équipe. Et donc, cette formation, elle est possible grâce à toute une équipe, dont je tenais à mettre les noms ici. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer aux questions qui ont été posées en ligne. Par respect pour les personnes qui écoutent le live, essayez de descendre en silence, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est parti. Donc, merci de répondre à nos questions. Alors, Cryptonautes FR demande « Bonjour, l'apprentissage ou alternance en MK4 et MK5 est ouvert pour tous les âges, même pour les élèves de plus de 30 ans et en reconversion. Merci. » Alors, bonjour Cryptonautes FR. L'apprentissage en MK4 et MK5 n'est pas ouvert pour tous les âges parce que c'est vraiment le dispositif national de l'apprentissage. Au-delà de 30 ans, c'est un dispositif qui devient ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Et donc ce contrat-là, il est possible qu'on le mette en place sous réserve d'avoir été, de répondre aux critères du contrat de professionnalisation. Il y en a un certain nombre et donc ils sont vraiment disponibles sur le site du gouvernement avec toutes les infos sur comment accéder à un contrat de professionnalisation. J'ai plus tous les critères en tête et du coup pour plus de précision, je pense que ça serait beaucoup plus simple d'aller sur le site du gouvernement.
contrat de professionnalisation. Merci beaucoup. Nous avons ensuite Estelle qui nous demande: est-il possible d'avoir des aménagements pour les sportifs de haut niveau? Alors, dans le cas où les étudiants sont des sportifs de haut niveau sur liste ministérielle, oui, il est possible de mettre en place des aménagements. Nous travaillons de très près avec le CREPS notamment et les personnes qui gèrent les sportifs de haut niveau sur Lyon. Et vraiment, spécifiquement sur la liste numéro 1, donc, qui s'appelle la liste ministérielle, oui, nous pouvons mettre en place des aménagements. Merci. Ensuite, Quentin nous demande: y a-t-il des cours du soir pour les personnes en reconversion ou des pré-rentrées pour se remettre à niveau? Alors, il n'y a pas de cours du soir officialisé. Par contre, il y a différents dispositifs. Là, par exemple, dans le forum, vous pouvez voir qu'il y a le salon tutorat ISTR qui parle. Donc ça, c'est vraiment l'association des étudiants du tutorat pour l'ISTR qui met en place de nombreux, ce qu'on appelle des ateliers du soir pour réviser. Mais par contre, pour les personnes qui sont en reconversion ou en difficulté, on essaye vraiment de faire du cas par cas et de proposer des aménagements, des adaptations, des dispositifs pour aider. Simplement, c'est plus simple de le faire vraiment de manière personnalisée et du coup, on ne met pas en place des ateliers plus généraux, mais en tout cas, on essaye de faire au mieux pour aider chacun à réussir ses études. Merci. Nous avons une autre question d'Estelle. Le recrutement via STAPS mineur santé est possible? Quels sont les critères ou facteurs de réussite dans cette voie? Alors bonjour, le recrutement via STAPS mineur santé est possible. Et après, les critères ou les facteurs de réussite, je dirais les notes. Après, pour avoir de bonnes notes, je pense que les critères sont différents en fonction de chacun. La façon de travailler est différente pour chacun. Mais en tout cas, une LAS STAPS avec mineur santé, c'est possible de rentrer en kiné. Après, pour vraiment être... les critères, là, tout de suite, à ce jour, c'est vraiment les notes et le classement. Mais après, comment parvenir à ça, c'est vraiment très personne dépendant. Désolée si je réponds pas très bien à la question. Merci. Ensuite, Quentin nous demande: est-il possible de vous rencontrer cet après-midi si nous n'avons pas pu venir en physique à la conférence? Bonjour, me rencontrer, je suis pas certaine. Par contre, mon adresse mail figure sur le site internet que j'ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment le site internet de l'ISTR dans la rubrique massokinésithérapie. Il y a mon adresse mail, peut-être que je pourrais la mettre dans la discussion, je vais la marquer. Et je peux répondre au mail et éventuellement fixer un rendez-vous si jamais il y a besoin, mais cet après-midi, ça va être compliqué, désolé. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre 2 ou 3 dernières questions. Alors... Benichot te demande: bonjour, pour les candidats en reconversion, vous attendrez la description de projet professionnel dans la candidature. Pouvez-vous préciser un peu de quoi il s'agit? Je ne suis pas sûre de beaucoup pouvoir préciser. En tout cas, ce qui est attendu, c'est votre projection dans le métier de kiné en tant que personne en reconversion professionnelle. Comment vous envisagez ce projet et comment vous l'avez peut-être construit et comment vous allez le construire et comment vous l'envisagez une fois le diplôme acquis. Qu'est-ce que vous envisagez comme type d'exercice, comme public voilà, comment vous vous envisagez vous-même en tant que praticien kiné? Merci beaucoup. Nous n'avons pas davantage de questions. Je vous remercie celles et ceux qui ont posé des questions en ligne et je vous remercie pour vos réponses.